En tant que frères de l'humanité, nous aurions dû tous être unis après les horreurs inhumaines qui ont frappé Israël le 7 octobre. Mais cette union n'était qu'un rêve. Le rêve d'une femme optimiste et beaucoup trop naïve, qui ait toujours cru en l'humanité et ait toujours voulu me battre pour sauver le monde, un peu à la manière d'Abraham, marchandant avec l'Éternel avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, le suppliant d'épargner toute la ville s'il trouvait ne serait-ce que 10 hommes méritants. Mon rêve, c'était de voir tous les hommes, de toutes nations confondues, de toutes religions confondues, se lever comme un seul homme, condamner d'une seule et même voix un odieux crime contre l'humanité et répondre à l'appel de leur âme envers la juste cause que nous défendons, à savoir le droit du peuple hébreu à vivre épanoui, libre et en paix sur sa terre ancestrale, comme ce fut déjà le cas avant qu'il en soit chassé et exilé durant trop longtemps. Mon rêve, c'était que nous ressentions les forces et les prières de toutes les nations, franchir toutes les frontières, surmonter toutes les épreuves pour nous renforcer dans notre guerre contre les ténèbres. Mon rêve, c'était que les plus récalcitrants d'entre vous ouvriez enfin les yeux et vous débarrassiez de votre mauvaise foi, afin que l'humanité tout entière se dresse la tête haute, sèche nos larmes et nous prenne dans ses bras comme un grand frère aimant qui protège son petit frère d'un méchant. Mais mon rêve fut de bien courte durée. Je me suis réveillée, haletante, le cœur battant la chamade, complètement désorientée, sonnée et terrifiée, pleine d'incompréhension. Mon rêve devenu cauchemar, et ce cauchemar devenu réalité. Un monde où le mensonge passe pour la vérité, les crimes pour des actes de bien, les victimes pour des bourreaux et les bourreaux pour des victimes. Un monde qui prône la justice sous couvert de l'injustice la plus totale, où l'égoïsme et son propre intérêt rendent des jugements indécents. Un monde où les bons passent pour les méchants et les méchants pour les bons. Et l'on vous accuse de génocide quand vous vous battez pour votre survie. Un monde où, oui, des hommes sont unis et se dressent la tête haute comme un seul homme, mais contre Israël, contre la vérité et la justice. Un monde où la conscience de l'humanité se retrouve souillée par une trop grande quantité de gens de mauvaise foi, des gens menteurs, injustes, haineux, enragés, incultes, profondément mauvais et sans cœur, qui ne comprennent rien et se satisfont de leur médiocrité, qui n'écoutent rien, trop occupés à crier leur haine et menacer, qui sont des pantins du mal et qui en jubilent. Mais pourtant, l'espoir est bien là. Cette toute petite lumière capable de chasser beaucoup d'obscurité. Car si le monde était déjà parfait, et les âmes dans la vérité et la justice, qu'attendrions-nous de la délivrance qu'Hachem nous a promise? Qu'attendrions-nous de la paix qu'Hachem nous a promise? Cet espoir, cette flamme qui brûle au fond de moi et de beaucoup d'entre nous, c'est notre émouna, notre foi profonde en l'Éternel et en l'être humain. Et si nous l'allumions tous, à travers le monde entier, nous pourrions voir ce monde se purifier et voir l'obscurité chassée autour de chacun d'entre nous. Finalement, je suis toujours en train de rêver à ces millions d'âmes à travers le monde, juives et non juives, qui continuent de s'allumer à chaque instant qui passe. Merci à vous qui éclairez le monde avec nous. Et quand le monde sera bien assez éclairé, le Créateur pourra se dévoiler au grand jour et tous nous délivrer définitivement du mal. Am Israël Chai.